Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du Foot US de A à Z. La preview que tout le monde attend, que les historiques attendent, parce que là, on va parler vraiment d'une franchise que j'aime bien malgré tout et que j'embête beaucoup leurs supporters. Faut être clair sur Twitter, des fois, je sais pas que je m'acharne, mais j'aime bien chambrer de temps en temps et c'est toujours avec plaisir. Et avec le cœur que je le fais, mais il n'y a rien de méchant, je préfère le dire d'avance. Mais on y va tout de suite, je vous le présente et on va tout de suite parler des Patriots. Voilà, on va dire la franchise emblématique des années 2000. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Mojo, Vincent Mojo 19 sur Twitter. Voilà, vous le connaissez, un grand fan des Pats. Vincent, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Là, je suis en week-end et voilà quoi. Et encore merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Tu l'avais fait l'année dernière, je crois, avec Mario, Ouais, si je ne me trompe ouais, pas. c'était ça, ouais. Et c'était une première. Tu m'avais répondu favorablement. En plus, c'était l'une des premières que tu faisais Ouais, l'année dernière, c'est la en toute première podcast. fois, ouais. Et du coup, D'accord. c'était un plaisir de te recevoir. Et c'est toujours bien d'avoir des passionnés, des Patriots, parce que eux, ils ont vécu vraiment beaucoup de joie depuis 2000. Et voilà, ils Énormément de peuvent joie. énormément. Voilà, ils savent la chance qu'ils ont. Et Ouais. Vincent est capable de le dire. Voilà, donc c'est plutôt agréable de t'avoir avec nous et c'est toujours un plaisir. Voilà, si vous voulez suivre Vincent, vous l'avez sur le lien là qui défile. Et pour ceux qui écoutent un podcast, n'hésitez pas à aller voir. Vous l'aurez sur la description en podcast ou sur le YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Eh bien, Vincent, de toute façon, voilà, on va se lancer. On va faire un petit point. La trame de l'émission, vous commencez à la connaître. Maintenant, pour ceux qui ont écouté les premières previews, désolé, je fourche un peu. Donc, c'est un retour sur la saison précédente des Patriots que j'avais annoncé en playoff, je le répète. Je n'ai pas peur de le dire. Bon. Le point sur la Il faut free être agency. optimiste. Il faut toujours être optimiste. Exactement, avec le Bill, il fallait toujours être optimiste. On en reviendra Ouais. après. Après, on fera le point sur la free agency, on fera un point sur la draft. Ensuite, on abordera donc le calendrier 2024 avec nos petits pronos qui vont bien. Et ensuite, à plus Vincent terminera l'émission avec sa petite promo, sa petite autopub. Il dira ce qu'il voudra. Et voilà. Et du coup, on va se lancer. On va lancer directement la preview. Et on se plonge donc dans le calendrier 2023 des Patriots. Et que oui, j'avais annoncé, je ne croyais pas que Bill ne pouvait pas faire au moins les playoffs. Ça a été le cas. Parce que la saison des Patriots se termine en 4-13. Une saison catastrophique. Plus que chaotique, ouais, on peut me dire catastrophique. Je redonne quand même vite fait le calendrier. Philadelphie, premier match défaite. Ensuite, vous recevez, en sachant que vous receviez les deux premiers matchs chez vous en plus de la saison. Ouais, les Eagles et Miami, deux défaites. Vous gagnez contre les Jets de New York. Ensuite, vous perdez à Dallas. Vous perdez contre les Saints. Vous perdez à Las Vegas. Vous remportez le match 29-25 contre les Bills. Duel de division. Voilà, faut rien lâcher. Donc là, les Bills, fallait les torcher. Les Patriots s'en sont occupés à ce moment-là. Ensuite, vous alliez à Miami où là, vous perdez donc le deuxième match de division contre Miami. Vous receviez les Commanders où vous perdez. Vous recevez Indianapolis que vous avez perdu aussi. Vous étiez en bye week en week 11. Vous rattaquez aux Giants où vous perdez. Vous faites le match suivant. Vous recevez les Chargers où vous perdez 6-0. Un énorme match, je m'en souviens encore. Ensuite, en week 14, vous alliez chez les Pittsburgh Steelers où vous remportez le match. Ensuite, vous alliez donc à Kansas City où vous perdez le match. Ensuite, vous alliez chez les Broncos, vous remportez ce match chez les Broncos qui sera votre dernière victoire de la saison. Ensuite, vous alliez à Buffalo où vous perdez le match 27-21 et vous finissez le match chez les New York Jets, avec le dernier match de la saison où vous finissez le bilan à 4-13. Pour toi, Vincent, rien n'a été bon à retenir. Une fin de carrière pour certains où on y reviendra après, mais vraiment pas facile. Pour toi, ouais, cette saison galère. Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu gardes quand même ou tu regrettes tout et tout était bon acheté? Alors, comme je disais, la saison, elle a été vraiment catastrophique. Et c'est assez paradoxal parce que le premier match contre les Eagles,
on le perd de très peu. Je ne sais plus de combien de points. Mais de 5 points. C'était combien 25-20, pardon. Voilà. Et en plus, on joue vraiment bien ce match-là. Je me rappelle, parce que on avait perdu et après le match, je me rappelle, j'avais le seum et tout. Et je me suis dit, bon, enfin, il m'a laissé quand même plus ou moins optimiste ce match sur le reste de la saison. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est les Eagles, c'est pas n'importe qui. On a perdu. On aurait pu le gagner, mais on a perdu. Bref. Enfin, en tout cas, j'étais vraiment optimiste pour le reste de la saison, quoi. Et je crois que c'est à partir des Saints où là, je me suis dit, ouais, il y a tout qui s'est déréglé. En fait, c'est parti d'un coup, en fait. Il y a tout qui s'est déréglé. Et après, je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est fini, quoi. Mais ouais, c'était. Bon, après, les problèmes, ils sont pas vraiment apparus cette année. Il y en avait déjà. Enfin, c'est depuis que Brady il est parti, en fait. Et même déjà quand Brady il était là, quand on gagne contre les Rams au Super Bowl, là, déjà, cette année-là, il y avait quelques petits problèmes. Mais là, enfin, il y a vraiment tout qui a éclaté cette année, quoi. Ouais, et puis on peut dire clairement que peut-être le discours de Bill Belichick ne passait plus et les joueurs ont peut-être lâché aussi volontairement. En plus, une situation quarterback qui n'a pas été évidente et bien gérée non plus. Un coup du Mac Jones, un coup du Bailey Zapp. Bon, vous savez mon amour pour le petit prince de Foxborough, comme je l'appelle, Bailey Zapp. Mais voilà, clairement, il y avait rien qui allait au niveau receiver room. C'était pas bon. Ouais, c'était néant. La O-line non plus était pas bonne. Défensivement, ça tenait encore à peu près la route, mais Ouais, ils étaient tellement sur le terrain que les défenses, chaque match, ils étaient usés, ils finissaient sur les rotules et tu prenais des pions dans le 4e quart-temps parce que les mecs, ils étaient au bout. À force d'être toutes les 2 minutes revenir sur le terrain parce que l'attaque ne performe pas, ça devient compliqué, quoi. Faut être clair, quoi. Ouais, ben, comme tu disais, un point positif, ouais, c'est la défense, quoi. Et en plus, c'est la défense. Et en plus, on perd Gonzalez assez tôt dans la saison contre Miami, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est contre Miami qu'on le perd. Ouais, je crois. Ça doit être la. 2 ou 3e match, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ou les Jets. Non, c'est pas les Jets. Je sais plus. Ah, j'ai un doute. Ouais. Enfin, mais bref. Tu sais quoi, vous perdez un super cornerback qui avait été drafté en plus qui avait été drafté chez vous et qui faisait un super début de saison en plus. Hein, on perd Gonzo du coup et on perd aussi Matthew Judon aussi dans la saison. Et malgré ces deux grosses blessures, ben, la défense elle a quand même plus ou moins bien géré, quoi. Et c'est c'est vraiment l'attaque, quoi. Enfin, tout le reste qui a été vraiment catastrophique, qui a une fusée qui a explosé en vol, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Tout s'est déréglé, quoi. Tout s'est déréglé. Une fin de carrière pour Bill Belichick qu'on ne s'attendait pas. Où on aurait préféré qu'il parte sur autre chose. La saison de trop. On aurait préféré le voir partir en playoff. La preuve, il a voulu. C'était bien parti pour aller chez les Falcons. Ça s'est pas bien passé parce qu'il voulait peut-être gérer 100% de l'effectif. Il y avait des pourparlers avec les Falcons à l'intersaison. Ça s'est pas fait. Et voilà, le bon vieux Bill, je crois qu'il est en vacances là. Ah ouais, là il est en vacances là, ouais. Avec sa petite femme, jeune femme. C'est jeune femme, ouais. Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, là, il est en train de sortir avec une cheerleader de 26 ans ou je sais pas quoi. Enfin, je crois elle a mon âge, quoi. Enfin, bref, il vit sa meilleure vie, là. Elle a craqué pour lui, on va dire, clairement. Ouais. Pour son argent, je sais pas. Non, Vincent, non, on n'a pas le droit de le dire, ça. On n'a pas le droit de le dire. Tu vois, on va se faire taper dessus par les Patriots aux États-Unis, hein, Vincent, ne dis pas ça. Hein, franchement. Ouais, faire gaffe. Faire gaffe. Non, mais on dit pas de bêtises. Hein. Mais tant mieux pour eux, hein, s'ils sont, s'ils sont tellement amoureux. Moi, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Également. Bon, je pense qu'on va pas trop s'attarder. Voilà. Par contre, on abordera ça pour le calendrier 2024 juste avant. On abordera tout ce changement au niveau du coaching staff. Là, on va partir clairement donc sur les départs au niveau de la free agency. On aborde ce moment-là. Donc là, premier départ qui était attendu et que pour lui, je pense, c'était plus tenable non plus. Le quarterback Matt Jones qui est tradé aux Jaguars. Je pense que pour lui et pour son mental et pour
Parce que c'est un mec qui n'a jamais rien dit. Il avait quand même beaucoup de frustration. Il n'a pas été non plus mis dans les meilleures dispositions. Tout le temps mis en concurrence. Voilà, pour un quarterback qui devait être numéro 1, ça n'a pas été facile non plus pour lui. Voilà, même si j'adore Bailey Zapps, la situation était vraiment pas agréable pour Mac Jones. Et je pense que voilà, de quitter Foxborough pour partir aux Jaguars, je pense que ça peut lui faire que du bien. Et si Trevor Lawrence se blesse, eh ben, il aura peut-être sa chance aux Jaguars à voir comment ça se passe. Donc, le départ de Mac Jones. Ensuite, Ezekiel Elliott qui est reparti chez les Cowboys. Le Devante Parker qui n'est plus là non plus. Le tight end. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Retiré, ouais, c'est exactement. Il prend sa retraite. J'avais pas exactement la ligne qui s'était ouverte à fond sur mon double écran. Le tight end Pharaoh Brown qui a signé chez les Seahawks. Le tight end Mike Gesicki à qui je croyais que dans ma saison de l'année dernière, je disais ils ont vraiment pris le tight end qu'il fallait aux Patriots. Et il vient de signer chez les Bengals. L'offensive tackle Trent Brown qui part aussi aux Bengals. L'offensive tackle Connor McDermott qui n'a pour le moment qui est toujours free agency. L'offensive tackle Riley Reiff qui est aussi free agency. Defensive line Lawrence Guy qui est toujours free agency aussi. Le linebacker Chris Board qui a signé chez les Ravens. L'outebacker Mike Wilson qui a signé chez les Cardinals. Le cornerback Miles Bryan qui a signé chez les Texans. Le cornerback J.C. Jackson, pardon, oh là là. J.C. Jackson, je vais y arriver, hein. Excusez-moi. L'autre cornerback, Jalen Mills, qui a signé chez les Giants. Le safety, Adrian Phillips, qui est toujours free agency. Et le special team, Matthew Slater, qui est parti à la retraite aussi. Il est dans le coaching staff maintenant, Slater. Voilà, il le fallait. Et c'est très bien comme ça, parce que il le mérite. Il le mérite, vu sa carrière. Le capitaine. Exactement. Vincent, qui tu regrettes dans cette liste ou tu dis bon vent à tout le monde et tant mieux, c'est comme ça? J'ai envie de dire bon vent parce que j'ai vraiment envie qu'on tourne la page de tout ça. Ouais. Après, bien sûr, on peut regretter quelques joueurs, mais je me dis j'ai envie de repartir sur des bases saines. Surtout là, avec le nouveau coaching staff, ils vont mettre leurs joueurs en place, ils vont mettre leur système, ils vont mettre tout ça. Donc, qu'on tourne la page. Mm-hmm. Bill n'est plus là. Nouveau coaching staff, on tourne la page, une nouvelle ère. Et voilà, on reconstruit sur des bases saines. C'est tout ce que je souhaite. Ok, de toute façon, après, c'est jamais simple de passer derrière une légende comme Bill Belichick. On le voit dans le monde du foot, des Sir Alex Ferguson à Manchester, des entraîneurs comme ça, des Pep Guardiola quand ils vont prendre leur retraite et tout. Passer derrière des légendes comme ça, c'est jamais évident. Arsenal, on l'a vu, ça a mis un certain temps derrière Arsène Wenger. Voilà, donc là c'est pareil en NFL et voilà, il y a quand même 3 grands coachs qui ont quitté le monde du football américain l'année dernière. Donc en premier, Bill Belichick, Nick Saban à Alabama et l'entraîneur des Seahawks qui son nom m'échappe, Pete Carroll. Qui a pris sa retraite. Donc c'est vraiment une page qui se tourne au sein de la NFL et du college football parce que c'était quand même 3 légendes de ce sport qui sont bons, hein. Et on n'aurait jamais cru que les 3 partiraient en même temps, mais les 3 partent en même temps. Et ouais, c'est vraiment. Moi, je trouve ça beau quand même que Saban et Belichick ils partent en même temps. Ouais. Parce que c'est vraiment genre les deux côtes, quoi. Ouais. Là, on peut pas faire mieux. Là, on peut pas faire mieux. On les aura peut-être les deux sur des plateaux de télé l'année prochaine en train de parler. J'ai vu hier Belichick, il a signé. Alors, je sais plus sur quelle émission, mais il a signé. Sur un plateau NFL, quoi. Un débat, quoi. Ouais. Mais je sais pas c'est sûr, quoi hein. Oui, ils ont leur place. Et puis c'est hyper intéressant, quoi. Genre, t'as la vie de Bill Belichick, Pete Carroll, tout ça. Ça permet. Non, mais voilà, des légendes de ce sport. Qu'on contribué à tout ce que l'on a aujourd'hui, qui a fait aussi, ce qui nous a fait aimer aussi ce sport, hein. C'est des coachs comme ça qui nous ont fait aimer ce sport, hein. Donc voilà, c'est des légendes. Voilà. Donc 3 légendes ont quitté la petite aparté, voilà, dans cette preview, mais il fallait en parler parce que voilà, je trouve ça important que ces 3 légendes soient parties au même moment. Voilà.
Je vais prendre une grande respiration pour essayer de ne pas écorcher tous les noms que je vais dire. Maintenant, on va faire les arrivées. Moi, voilà, j'ai juste sur les départs, voilà. Mike Gesicki, que je pensais faire beaucoup mieux chez les Pats, mais bon, voilà, la saison est tellement calvaire que. Après, le problème, c'est pareil, Gesicki, moi, je veux bien, mais on l'avait mal utilisé. Genre, à un moment, j'avais vu sur un match, à un moment, on le met en bloqueur. Genre, c'est pas un bloqueur. Non, mais c'est pas un bloqueur. Non, mais on est à 2 yards de notre red zone, de notre zone, et on le fout en bloqueur. On se prend un safety derrière. Ouais. C'est QFD. Hein. Je l'aime bien, Gesicki, mais c'est pas un bloqueur, quoi. Bah non, bah c'est comme, voilà, tu le compares pas à George Kittle qui est le tight end bloqueur de la ligue, c'est pas comparable du tout, quoi. C'est pas. Mais là, au Bengals, il va peut-être s'épanouir, on verra bien ce qui se passera, mais c'est une équipe qui peut l'aider à percer encore, de faire une belle saison. Bref, avec Doron en plus. On part sur les arrivées, Vincent. Alors, je prends une grande respiration, on y va. Le quarterback Jacoby Brissett qui signe pour 8 millions de dollars. L'autre QB, Nathan Rourke, qui a re-signé. Le running back Antonio Gibson, qui signe pour un contrat de 11,25 millions de dollars, dont 5,3 millions de dollars garantis. Ramondre Stevenson, qui a signé un contrat de 36 millions, dont 17 millions de dollars garantis. Le wide receiver Kendrick Bourne, qui a re-signé pour 19,5 millions de dollars. Ensuite, le wide receiver KJ Osborne qui signe aux Patriots aussi. Jalen Reagor qui re-signe un contrat de 1,3 million de dollars, dont 442 500 garantis. Ah là, c'est un sacré contrat. Le tight end Hunter Henry qui re-signe un contrat de 27 millions de dollars. Le tight end Austin Hooper qui signe un contrat de 4,25 millions de dollars. Un autre tight end Mitchell Wilcox qui signe en tant qu'agent libre. L'offensive line Mike Owenu qui signe un contrat de 57 millions de dollars, dont 38 millions garantis. L'offensive line Tyrone Wakely qui re-signe avec les Patriots. L'offensive tackle Chukwuma Okafor qui signe en tant que free agents. Le edge Afene Jennings qui re-signe un contrat de 12 millions de dollars. Ouais, c'est ça, 12 millions de dollars. Ensuite, le edge Josh Hutch qui re-signe un contrat de 3 millions de dollars. Le defensive tackle Christian Barmore qui re-signe une extension de 92 millions de dollars. Le defensive line Harmon Watts qui signe. Le linebacker Christian Ellis qui re-signe aux Patriots. Le linebacker Sion Takitaki qui signe un contrat donc, de 6,5 millions de dollars. Et le safety Kyler Duggar pour une extension de 58 millions de dollars, dont 32 millions de garanties. Pour toi, Vincent, au niveau de cette free agency, qu'est-ce que tu en penses? Avant, tu me disais si je regrettais des départs. Enfin, sur les... Ouais, si je regrettais des départs. Et là, en fait, tous ceux que je voulais qu'ils restent, en fait, on les a re-signés. Genre Onwenu, Kyle Duggar. On l'avait même tagué, je crois, Duggar. Ou on l'avait mis sur le tender, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'était le tender, je crois. Et je t'entends plus, là, Johan, je crois. Pardon, j'avais mon micro en mute. Excuse-moi, oui, c'est ça. On a, pareil, Barmore, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ouais, Barmore. On a re-signé qui? Josh Hutch. Ouais, c'est ça, le edge. Enfin, un peu nos tauliers dans notre équipe, on les a tous gardés, quoi. Et ça, vraiment, ça m'a... Là, tu vois, on part vraiment sur des basses scènes, quoi. Ouais. On a dégagé un peu les bras cassés et on a gardé les meilleurs, quoi. Et en plus, en sachant que vous aviez dit à Bill assez tôt au revoir, ça a permis au nouveau coaching staff de travailler très tôt, quoi. Et c'est ça qui a permis aussi de mettre les choses en place. Puis après, voilà, l'expérience Jacoby Brissett qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour entourer. Il était déjà chez nous en plus. Ouais, pour entourer les jeunes QB, c'est très bien. Ça va. Et en plus, j'avais vu que selon les rumeurs, c'est vraiment un bon gars, quoi. Genre, il est là pour. Non, mais je veux dire, il est vraiment là pour aider, tu vois. Genre, le rookie, tu vois, il veut pas absolument être starter, tout ça. Il veut vraiment aider il va vraiment aider Drake May, quoi. Oui, non, mais les mecs
je pense que les mecs connaissent leurs limites aussi maintenant. Quoi. Ouais, c'est Ils ça. ont tellement fait d'équipe. À un moment donné, s'ils auraient percé, ça ferait un moment qu'ils l'auraient fait. Quoi. Bon, après, Brissett, il en a pas fait beaucoup, je crois. Il a fait nous, Il les a fait Colts, les je crois. Colts, il a pas fait les Brands ou je sais plus qui. Ouais, Aussi. Colts et Browns, je crois, c'est tout. Ouais, Il me semble. ouais. Et là, il revient chez nous. Et ouais, même quand il était déjà chez nous, Brissett, je l'avais kiffé, quoi. Ouais. Quand Non, Brady mais était suspendu, après Garoppolo, il s'était blessé et il avait assuré. non, mais bien sûr. C'est notre gars, Brissett. Donc, plutôt content de cette free agency au niveau Ouais, des ouais, arrivées. franchement, ouais. Franchement, ouais. Ok. Je suis hypé. Ok. Bon, bah, très bien, c'est hypé, c'est parfait. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va partir du côté de la draft, hein, parce que la draft s'est déroulée cette année pour les Patriots. Et les Patriots, ils avaient le choix numéro 3 à la draft avec leur bilan. Et du coup, en pick 1, ils ont juste eu à attendre. Ils piquent Drake May de North Carolina. Ensuite, au deuxième tour, en 37e position, vous prenez le wide receiver Jalin Polk de Washington. En 3, vous prenez l'offensive tackle, donc en 68e position, Kaiden Wallace de Penn State. En tour 4, en 103e position, le guard Landon Robinson de Texas A&M. En 4e tour, toujours 110e position, le wide receiver Javon Baker de UCF. En tour 6, vous n'aviez pas de tour 5. En tour 6, le cornerback Marcella Dial de South Carolina. Toujours au tour 6, en 193e position, le quarterback Joe Milton de Tennessee, qui va être peut-être reconverti en tight end, on ne sait pas, on verra. Et en 7, vous prenez le tight end Jaime Bell de Florida State. Pour toi, Vincent, est-ce que les besoins ont été adressés à la draft? Est-ce que tu aimes ta draft? Est-ce que tu aimes les joueurs que vous avez pris? Alors, je ne suis pas spécialiste NCAA, draft, tout ça, mais de ce qu'on a pris, je suis assez content parce qu'on remplit vraiment nos needs. Déjà, quarterback. Après, en receveur, on en prend 2, alors que notre room, elle est un peu, voilà, il n'y a pas grand-chose à part Pop Douglas cette année. Donc, ouais, on prend 2 receveurs. Tyden aussi, on prend. Ouais, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette draft. Et puis, ça change parce qu'on a vraiment que pris des joueurs offensifs. Alors que Bill, il prenait toujours un petit défenseur. Tu sais. Enfin, non, on a pris un corner, je crois. Ouais, mais ouais, la draft. Mais elle était vachement offensive, la draft. Il n'y a que des postes offensifs à part le cornerback au 6e choix que vous prenez, Marcella Diaz de South Carolina. Ce que je voulais dire, c'est que on a vraiment attendu longtemps avant de prendre un défenseur, alors que d'habitude, vers 3, 4e tour, on en prend toujours un petit cornerback, un petit truc comme ça. Mais là, ouais, vraiment, c'était full offense, quoi. Parce que, ouais, c'était vraiment. On se souvient tous de Cole Strange de Chattanooga avec notre vieux Bilou. Quand on a vu ça, on avait été tous surpris. On avait tous été surpris, mais bon, on a beau dire Cole Strange, mais Cole Strange est toujours là quand même. Hein. Il est toujours là, mais bon. C'est pas le plus mauvais, c'est pas le meilleur. Non, c'est pas le plus mauvais. Non plus. Non. Voilà, il y a des plus mauvais que lui quand même. Hein. Il y a des hauts et des bas, on va dire. Exactement. Ok, très bien. Moi, ce que j'aime bien sur la draft, Drake May, même si je suis pas sur cette draft, j'étais pas fervent des quarterbacks, de tous les quarterbacks qui se présentent à la draft. Mais bon, à un moment donné, il faut bien faire des choix. Ouais, voilà, les quarterbacks en 1, les Bears ont pris le joueur qu'ils voulaient. En 2, c'était, je sais même plus qui c'était en 2, juste avant vous. Les Commanders. Les Commanders qui prennent Jalen Daniels. Et vous, voilà, il y avait Drake May. Vous avez pris le 3e quarterback qui était disponible. Ça aurait été Jalen Daniels à la place, vous auriez pris Jalen Daniels. Là, c'est Drake May. Ouais. Et c'est ce qui convient très bien, on va dire, au jeu, à la franchise Patriots, on va dire, avoir un quarterback qui reste dans sa poche, qui est capable de gagner quelques yards à la course, mais c'est pas. Le jeu de yards à la course, c'est pas la spécialité des Patriots avec leur quarterback, quoi. C'est pas la spécialité de la maison, on va dire. Voilà. Donc j'aime bien Jalin Polk de Washington. Pour moi, vous avez pris, je vais pas dire mais vous avez pris vraiment le bon joueur qu'il fallait à ce moment-là. Il était disponible. Vous n'avez même pas eu besoin de trade, je crois. Donc non, voilà. Il est venu comme ça.
voilà, c'était très bien. En plus, les receveurs ont pas mal chuté au début du deuxième tour, donc Ouais, il en c'est restait vrai. pas mal. Donc c'était plutôt cool. Et puis offensive tackle, guard, voilà, si c'est des joueurs Caden Wallace et Landon Robinson qui s'imposent dans les 2 prochaines années, la draft sera gagnante. Et vous avez votre offensive tackle et votre guard. Et sur la ligne, c'est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt Ouais, et puis sympa. prendre des O-line chaque année, c'est toujours bien. Au moins, tu en as Ouais. dans la rotation. Si tu as des blessés, c'est toujours bien. De toute C'est façon, il en jamais faut. trop la O-line. Exactement. Il en faut quoi qu'il arrive. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais très bien, très bien, très bien. Donc, toi, voilà, tu es content de ta draft. Moi, ça fait toutes les previews, je le dis. Il faut que je regarde les notes que j'avais mis, les notations sur le foot US de A à Z, parce que c'est moi qui avais mis les notations. Je me Mais souviens plus ce que j'avais mis il aux me semble, Patriots. il me semble que tu nous avais bien noté, je crois. Il me Il me semble semble, je aussi. sais plus, mais Il me semble aussi, j'avais mais pas une mauvaise je note. reprendrai ça quand même pour pas dire de bêtises. En espérant que. Bon, il y en a espérant juste le Joe Milton, on n'a pas trop compris. Ouais, Mais bon, moi non après, plus, mais bon, après, on après verra bien. c'était 6e tour, je crois, ou 7e. Ouais, sixième tour, 193e position à la draft. Je me dis, bon, si c'est un projet, bon. Bon, et en vrai, je pense qu'on aurait pu l'avoir en free agent, mais Ouais. bon, après, voilà, pourquoi pas. On On va verra bien ce que essayer. ça donne. C'est Ouais, ça, et puis si ça marche pas, bah tant pis, quoi. exactement. Par contre, voilà, le tight end Jaime Bell, il était disponible au 7e tour. Mais c'est un tight end qui est capable de bloquer, qui est capable de faire des réceptions. Bon, voilà, Mais ça, imaginons, il s'impose, c'est le choix parfait. mais ça, apparemment, j'avais vu, c'était un petit style. Ouais. Parce qu'il y en avait pas mal, apparemment, il était sur les radars de pas mal de personnes. Et puis nous, on a réussi à le choper. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Puis au 7e tour, voilà, ça t'a rien coûté, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, de toute ça. façon, à partir du 5e tour, je me dis, bon, après, c'est du bonus, tu vois, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, quoi. Ouais, exactement. On aura essayé au moins. C'est ça. Eh ben parfait, Vincent. Je pense qu'on a été complet. On va partir. On va partir du coup. On va y aller. On va se pencher sur la nouvelle saison 2024 des Patriots. Avant de passer au calendrier, on va passer quand même au coaching staff parce que il y a eu beaucoup de changements quand même. L'ère, on le répète, l'ère Belichick est terminée chez les Patriots. Vous avez embauché Gerard Mayo qui était déjà présent dans le coaching staff. Ouais. Si je ne me trompe pas, en tant que head coach. Offensive coordinateur, donc Alex Van Pelt. En défense, coordinateur défensif, Demarcus Covington. Et en special team, Jeremy Springer. Toi, Vincent, t'es content de les échos qu'il y a chez les Patriots là, pendant la pré-saison, pendant tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes contents, les fans? J'ai l'impression que les fans, ils sont assez hypés. Enfin, dans le sens où c'est vraiment de la nouveauté, tu vois. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans, tu vois, il n'y a pas eu de nouveauté. Enfin, alors, je dis pas, je critique pas, hein. On a gagné tout ce qu'il faut. Enfin, on a gagné oui, tout bien ce que sûr, je pouvais en rêver. bien sûr. Mais ouais, c'est quand même hypant, tu vois. Moi, j'ai jamais vécu ça, tu vois. Je sais pas ce que ça fait d'avoir un nouveau coach, tu vois. C'est pas Mais faux, ouais, faux. je me dis, voilà, un nouveau système. Bon, après, nouveau système, je pense que la défense va rester plus ou moins la même, vu que Mayo, c'est vraiment dans la maison. Bien sûr. Mais après, je me dis, voilà, tu vois, genre, franchement, je suis hypé. La nouveauté, tout reconstruire. Et puis en plus, pareil, nos assistants, enfin nos coordinateurs offensifs, défensifs, ils ont vraiment des bonnes réputations. Surtout Van Pelt, genre quand il était aux Browns, apparemment, il savait vraiment parler aux quarterbacks et vraiment bien les développer. Surtout les jeunes QB, apparemment, de ce que j'ai un peu vu sur les réseaux. Et ouais, franchement, en plus, là, on aura Drake May, Brissett et tout. Je me dis, voilà, on peut que être confiant pour la suite, quoi. Après, ça va prendre du temps. Peut-être beaucoup de temps, mais ouais, moi, je suis hypé. Après, à voir comment on va. Parce que bon, voilà, wide receiver room, je pense que Jalen Polk qui va être le receveur numéro 1, peut-être. Ouais, je pense. À voir ce que ça donne. Question Boutet, à voir vraiment ce que ça donne cette année, qui est un peu décevant quand même. Mais lui, il a eu des problèmes extrasportifs aussi. Hein. Ouais, je crois aussi. Après, t'as Kendrick Bourne, de Mario Douglas.
Bon, bah voilà, c'est pas les Non, c'est pas receveurs flamboyant, mais bon, on verra ce que on ça va pas donne arrêter. Mais c'est ça, mais avec c'est un ça. nouveau quarterback et voilà, une O-line reconstruite un peu aussi, voir ce que ça donne, quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, moi, cette année, honnêtement, j'ai juste envie que chaque match, c'est de la progression, tu vois. L'année dernière, c'était tout l'inverse. Genre, on passait de match en match, à chaque fois, ça se détériorait. Là, vraiment, même si, ouais, genre, on peut perdre, moi, ça me dérange pas cette saison, mais il faut juste que on fasse, enfin, qu'il y ait de l'amélioration au fil du temps, tu Bien vois. sûr, Et pas bien sûr, que, bien sûr. Faut faut qu'à la fin vraiment de que, faut qu'à la fin de la saison, tu t'es dit, ouais, on a vu des trucs, voilà, on a envie on a envie d'en voir plus l'année prochaine. Il y a mais c'est certains ça, trucs qui c'est sont mis ça, en c'est ça, place. Voilà. c'est ça. De toute façon, vous êtes, on peut le dire clairement, hein, les Patriots sont en reconstruction quasiment totale. À Bah, part bah la oui. défense, peut-être déjà, mais l'attaque, elle est en reconstruction Ouais, totale, quoi. Voilà, l'attaque, là, aujourd'hui. l'attaque, c'est le gros chantier de Mayo et tout, et son coaching staff, hein. C'est Bien vraiment sûr, le gros chantier, quoi. bien sûr. Mais on est Très bien. confiant. Bon, bah, tant mieux, Vincent. Je suis confiant pour toi aussi. Après, on va Bah parler oui. du bilan. On sera peut-être pas d'accord, mais on verra bien ce que ça donne. On verra Ah, bien ce moi, que je ça pense. donne. Attends, te mouille pas. Attends. J'y vais, je lance le calendrier, Vincent, je dis contre qui vous jouez, et j'annonce Let's go. mon prono, et après, tu me diras ce que tu en penses. D'accord? Pas de souci, vas-y. On fait comme ça. Alors, vous débutez la saison chez les Bengals de Cincinnati. Ensuite, vous allez chez les Seattle Seahawks. Non, vous recevez les Seattle Seahawks, pardon. Ensuite, vous allez chez les Jets et vous allez à San Francisco. Donc, début de calendrier quand même pas simple. Ensuite, vous allez recevoir Miami. Vous allez recevoir 4 matchs de suite chez vous. Après ces 2 déplacements, vous allez recevoir donc Miami chez vous, Houston chez vous, Jacksonville et les New York Jets. Ensuite, vous avez 2 déplacements en week 9 et 10, donc les Tennessee Titans et chez les Bears. Week 11, vous recevez les Rams chez vous. En week 12, vous allez chez les Dolphins de Miami. En week 13, vous allez recevoir les Colts d'Indianapolis. Bye week en week 14. Week 15, vous allez à Arizona. Week 16, vous allez chez les Buffalo Bills. Week 17, vous recevez les Chargers. Et week 18, vous finissez chez vous contre les Buffalo Bills pour les éviter d'aller en playoff. On va essayer. Dédicace à Pierre, je plaisante. Moi, Vincent, sur ce calendrier, alors si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, j'annonce un bilan de 7-10 pour les Pats. Je me dis que ça serait une belle saison pour une première. Ah ouais, t'es optimiste, hein. Attends. Laisse-moi finir. J'ai dit dans le meilleur des cas. Voilà, Ouais, je ouais, me dis 7-10 avec la première saison ouais. de De Drake maillot. May. Je me dis, voilà, et de Ouais. Maillot, je me dis, bon, 7-10 si ça se passe bien. Pourquoi pas? Alors, j'ai mis des défaites déjà. Les défaites, tu vois, contre les Bengals, défaites au premier match. Oui. Le deuxième match, je me dis, bon, bah, les Seahawks chez vous, pourquoi pas? Changement de Ouais, coaching pourquoi pas, staff, ouais. voilà, Pourquoi pas, machin. ouais. Donc, il y a quand même de la nouveauté aussi chez les Seattle Seahawks. Donc, je me dis, bah, peut-être que ça peut Ouais, peut-être là, s'accrocher sur la deuxième. Ils ouais. sont pas en place. Voilà. Par contre, après, les Jets, les Niners, défaite. Miami chez vous, peut-être une victoire. Les Houston Texans, j'ai du mal à y croire. Chez vous, ça peut être une défaite. Donc, tu peux déjà enlever une win de plus que j'avais mis. Jacksonville, défaite. New York, victoire que j'ai du mal à y croire, mais peut-être victoire chez vous. On sait toujours que les Jets, vous savez qu'on sait toujours que les matchs de division et les Jets, vous les attendez et vous les punissez quand même assez souvent. C'est vrai. Donc, je me dis chez vous, c'est Mais peut-être, voilà, on c'est avait une peut-être le série, match. Ouais, vas-y, pardon. on avait une série d'invincibilité à un moment contre eux. Bah, je Exact, crois exact, SKS l'année dernière, je crois. exact. Il me semble aussi, ouais. Il me Mais semble après, aussi. voilà, on avait quand même. Tu vois. On verra. Après les Tennessee Titans défaite, les Bears, je me dis ça peut être s'accrocher une victoire là-bas, ça peut se faire peut-être. Pourquoi pas, Voilà, ouais. nouveau QB, quarterback rookie, tout ça, le temps que ça se mette en place aussi. Après, bah, les Rams, j'annonce défaite chez vous, Dolphins défaite, les Colts avant la bye week peut-être une victoire, Arizona peut-être une victoire, c'est vraiment des peut-être. Hein. Ouais, ouais. Et puis les 3 derniers matchs défaite. Voilà, j'ai mis. C'est Alors quoi de nouveau les 3 derniers? c'est Buffalo, Chargers, Buffalo. Ah, on Voilà. est d'accord, ouais. 3 défaites. Non, Et mais du coup, en vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça, je disais, ce sera plus ou tu moins vois, d'accord, je pense.
tu vois, j'ai mis 7-10 si ça va au mieux. Après, voilà, il suffit que tu coches, bah, tiens, défaite contre le Houston Texans et tu mets une défaite de plus, par exemple, contre les Colts. Et ben, ton bilan, bah, tu passes tout de suite 2 victoires de moins. Et du coup, tu passes à 12-5, à 5-12, quoi, tu vois. À Oui, 5-12. ouais. Donc, voilà, si vraiment la saison se passe mal et que ça va pas trop bien, 5-12. Si tout se passe bien, puis ça commence à se mettre en route, vous avez votre jeu au sol qui va bien aider Drake May sur sa première saison. Voilà, je me dis, ça peut être jouable, quoi, tu vois. Et puis on parle pas mal de Drake May, mais de toute façon, je pense au moins jusqu'à la week 7, week 6. Je pense que ce Jacob et sera Brissett, quoi, avec ouais, l'expérience. Ouais. ouais. Peut-être aussi. Et puis, j'ai pas envie qu'on le fout cash, tu vois, genre en mode. Bon, après, il faudra bien le lancer une fois, tu vois. Mais je veux dire, lui laisser le temps de c'est ça, tu de la vois, NFL. de s'acclimater, de capter un peu le système. Et après, voilà, bam, si ça marche, Non, voilà, bam, on le lance. Et puis au jeu au sol, on sait qu'avec la O-line des Patriots, on sait historiquement, eh ben, Ramondre Stevenson qui est arrivé, et puis Antonio Gibson, bah, si ça fit bien, bah, ça peut faire un peu de jeu au sol. Drake May fait, ou Jacoby Brissett fait une douzaine de passes par match maximum, et puis après, tu prends les yards au sol. Eh ben, sur certains matchs, tu peux accrocher certaines équipes aussi. Ah ouais, clairement. Donc, je me dis 7-10. Bon, bah, dans le meilleur des cas, ça serait une saison. Pour toi, demain, tu fais 7-10. Eh ben, tu peux te dire, ben, l'année prochaine, on peut, en draftant bien, en faisant une bonne free agency, eh ben, tu peux espérer, ça te donne de l'espoir. Ça te donne de l'espoir, quoi. Mais je ne mettrai pas un bilan positif aux Patriots cette année, ça, c'est clair. Non, clairement pas. Après, on ne sait jamais, mais bon. Exactement, on ne sait jamais. Mais ça va être compliqué quand même. Mais après, de toute façon, comme j'ai dit, cette année, sportivement parlant, enfin, je m'en fous. Moi, je veux vraiment la continuité, tu vois, chaque match, tu vois, la connexion entre receveurs, ça marche. Enfin, voilà, si vraiment c'est galère, on dit 4-5 victoires. Voilà, tu fais un 5-12 ou un 4-13. Et si ça se passe bien, ben un 7-10. Moi, c'est bien. Je partirais quand même sur un 4-13 ou 5-12. Dans ces eaux-là, je dirais. Ouais, il faut vraiment que la saison 4-13, c'est ce que tu as fait l'année dernière, quoi. Ouais, mais après, le calendrier, il est dur. Hein. Ah non, on n'est pas épargné. Hein. Après, en vrai, même si on fait une saison de merde, tu vois, on aura si maintenant, par exemple, on fait un 4-12, tu vois, bah, on aura de nouveau une bonne place à la draft, tu vois, et je me dis, bah, écoute, tant mieux, tu vois. On pourra encore se renforcer. On pourra encore. Et si on draft comme cette année, bah, je me dis, bah, pourquoi pas. Hein. Bien sûr. Et voilà. Et puis moi, je me dis, bah, peut-être, ben voilà, Brissett, ça va pas. Et puis, ben, Drake May, ben, on veut pas le lancer. Ben, on lance le Prince de Foxborough. Et là, il fait un début de saison exceptionnel. Ouais, faut pas non plus abuser. Et puis là, tu finis, je dis une bêtise, à 9-8 et ça donne de l'espoir aux Patriots. Et là, du coup, ben, il les zappe numéro 1 des Patriots pour 20 ans. Ça m'étonnerait que ce soit aussi simple. Non, ça serait si simple, ça se saurait. Hein, ouais, c'est sûr. J'ai beau aimer le joueur, on sait très bien que voilà, c'est compliqué aussi pour lui, malgré tout. Mais en tout cas, ouais, faut être optimiste. Exactement. Si la O-line vient bien se reconstruire, votre jeu au sol, vous pouvez l'installer. Vous avez Jalen Paul qui va se mettre en route. Kendrick Bourne, tu peux lui lancer des ballons, bah, il va te les prendre quand même. Damario Douglas aussi. Ouais, Jalen Reagor, j'ai du mal à y croire, mais voilà, à voir ce qui se passe. Et puis KJ Osborne, malgré tout, de Minnesota, qui est arrivé de Minnesota. Ben voilà, s'il fait, ça peut faire le taf, et puis les tight ends, et puis voilà, quoi. Puis ben, tu te dis, ben ouais, tu accroches certaines victoires. Et puis aujourd'hui, on a toujours une équipe qui accroche ses 7-8 victoires dans la saison. Et je me dis, ben, un 7-10 chez les Patriots, et ben, ça serait une belle saison pour vous. Et ça serait de fou. Moi, franchement, si on fait un 7-10, je signe, hein, mais. Voilà, mais moi, je pense que ce sera un petit peu moins. Moi, je dis entre 5 et 7. Voilà, 5 si c'est moyen, et 7 victoires, ça serait une belle saison pour vous. Voilà, c'est ce que je dis, quoi. C'est ça. Bon, on est d'accord, Vincent, alors je ne me suis pas trompé. Alors, non. J'ai toujours peur
d'annoncer des pronos et que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Donc, pareil, l'autre jour, j'étais avec Prince des Broncos et voilà, j'y allais à tatillon. Je dis voilà ce que j'ai annoncé. Et il m'a dit, oh, je vois à peu près comme toi. Bon, ouais, je dis, ça va alors. Non, mais oui, après, on n'est jamais à l'abri, tu vois, dans la saison, tu vois, on fasse mieux ou on fasse pire. Mais en tout cas, sur le papier, je me dis, ouais, c'est à peu près ce qu'on aura, je pense. Ouais, ok. Et après, voilà, faut être optimiste et ça va le faire. Mais en tout cas, si tout ce monde est bien coaché et que ça se passe bien niveau coaching, parce que ça reste aussi encore un peu flou tout ça, tu vois, parce qu'on ne sait pas en vrai Bien sûr, comment ça va bien se sûr, passer, bien tu sûr. vois. Donc, mais en tout cas, si le coaching staff, il gère un peu tout le schmilblick, bah, je me dis avec tout ce qu'on a sur le papier, je peux me dire qu'on peut quand même faire une petite bonne saison, quoi. Ouais. Pas accrocher les playoffs, mais quelques petites victoires, histoire de donner le sourire des lundis. Et Ouais, voilà, ouais, quoi. des victoires en division, style contre Ouais, les Bills voilà. ou Miami ou Buffalo, et puis contre quelques équipes de la l'AFC ou de la NFC qui sont contenders au Super Bowl, bah, t'accroches une victoire à ce moment-là, bah, ça fait toujours plaisir Bah, et c'est sûr, ouais. ça fait vibrer les fans, quoi qu'il arrive. Ouais, et puis le lundi, t'es de bonne humeur, quoi. Tu te Exactement. tires pas la gueule. Exactement. En sachant que les Patriots risquent, oui, beaucoup de jouer le Red Zone cette année. Il n'y aura pas beaucoup de Ouais. matchs Mais de toute façon, en général, c'est toujours 19h et ouais, après les prime time, quoi. Mais Ouais, 19h, c'est bien. c'est très bien comme ça. Hein. Ouais, Avec un bon burger le dimanche, ça passe très bien. Ou un voilà. bon kebab. Ah, c'est très bien. Exactement. Exactement. C'est les Bon, dimanches qu'on aime bien, ça. exactement. Les dimanches burger à l'américaine, c'est toujours un plaisir. Vincent, eh ben, je te remercie pour cette preview. En tout cas, moi, je te le souhaite, comme dirait Paga. Je te le souhaite le meilleur. Eh ben, Avec merci. tes pattes. Vincent, eh ben, ça va être ton moment de ton auto-promo. N'hésite pas à nous parler. Ben, je sais que tu joues au foot US aussi. Je sais que tu joues au foot US, au foot américain pour être clair. Donc, n'hésite pas à faire même l'auto-promo de ton club. N'hésite pas, voilà. Parle-nous de tes copains aussi, si tu veux faire des dédicaces et tout ça. N'hésite pas. On t'écoute. Bah alors déjà, un grand merci encore à la chaîne du Foot US de A à Z et un grand merci Joe de m'avoir invité de nouveau pour cette émission. C'est toujours avec grand plaisir que je viens parler de mes Patriots. Et voilà quoi. Et après, pour ce qui est mon Twitter, vous l'avez sur le bandeau en bas. Et après, oui, j'ai arrêté maintenant de jouer au foot cette saison-là. Mais si ça vous intéresse ou que si vous êtes dans la région au niveau de Haguenau, vous pouvez toujours passer un entraînement du Wolfpack Haguenau. Et si jamais il y a le Facebook, non, Twitter, on n'a pas. Mais Facebook ou Instagram, Wolfpack Haguenau, si ça peut vous intéresser. Et voilà quoi. Ok, eh ben, c'est très bien. Et ben moi, voilà, vous voyez sur le bandeau qui défile, voilà le Twitter ou le X de Vincent. Voilà, vous pouvez le suivre. N'hésitez pas à lui poser des questions, Ouais. à venir le voir parler des Patriots. Il connaît sa franchise très bien. C'est toujours un plaisir de faire. Moi, je te remercie pour tous tes bons mots parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur les Pats. Et c'est quel plaisir de vous avoir et que vous répondez. Je le dis à chaque invité, mais de venir, vous prenez le temps de venir nous faire vos previews et tout, c'est toujours sympa Mais c'est c'est un cool. réel plaisir. C'est un réel plaisir. Mais c'est franchement, genre, enfin, je le dis à chaque fois que je suis invité. Bon, je suis pas invité souvent sur des émissions de foot, mais genre, tu vois, genre TTP et tout ça, tu vois, maintenant, je vais te dire, c'est un peu la référence, tu vois, même vous, tu vois, vous commencez à faire votre bonhomme de chemin et, enfin voilà, c'est vraiment cool, quoi. Tout le monde participe au jeu et puis ça peut que faire grandir la communauté, tu vois. Et Tout à puis, fait. faut s'entraider, tu vois, faut pas se tirer dessus juste parce que tu es une autre émission ou un truc comme ça, quoi. Exactement, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça de Ouais, toute c'est façon. ça. Et Puis nous, on on a est la là même pour. passion, quoi. Exactement, c'est une passion. Les rancunes ou les trucs qu'il y a comme aux États-Unis, on n'a pas la place pour ça. On est une petite Exactement. communauté. Mais On c'est est là ça, pour tu être vois, genre, tous ensemble. On est là pour être tous ensemble. on est peut-être. Juste au moment du Super Bowl où on joue l'un contre l'autre, mais 5 minutes après, c'est terminé. C'est pas grave. Eh oui. Non, mais ce que je disais, tu vois, genre, c'est comme tu disais, ouais, on n'est pas beaucoup, quoi, et t'en as encore qui font les Ouais. gamins et qui cherchent à. Enfin, bref.
Ouais, c'est pas grave ça. Non, mais moi je voulais aussi faire un petit coucou à Alan qui est fan des Patriots et qui Mais est de l'autre côté oui, de l'Atlantique. Donc, Alan, c'est mon gars. donc Et voilà, à Cam aussi. Et à Cam, ouais, j'ai oublié Cam aussi. Cam, Et voilà, Alan. je refais un grand coucou parce Et que la ben, conve, voilà, je fais aussi une petite dédicace pour la conve Patriots qu'on a sur Twitter. Si jamais ils m'écoutent, ben voilà, j'espère que je vous ai bien représenté. Et aussi une petite dédicace pour le chenil. Je sais qu'ils vont sûrement passer sur la vidéo aussi, donc petite dédicace au chenil et voilà quoi. Ok, très bien, Vincent. Eh ben, moi, je vous dis donc à bientôt, à la prochaine preview. Je vais refaire vite fait la petite pub. Donc, dès le 28 juillet, les premières previews vont commencer à sortir. Donc, quand vous écouterez celle-là, je pense que vous aurez déjà la pub. N'hésitez pas à venir vous inscrire. On a un Tipeee qui peut nous aider aussi. Voilà, pour différentes choses. On aura l'émission Overtime qui va être lancée aussi cette saison. Ce sera sa deuxième année. Voilà, on va pouvoir. C'est un jeu de quiz. Rendez-vous aussi le 23 août pour toute la programmation du Foot US de A à Z, avec toutes les émissions qu'il y aura. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous avez envie de venir nous rejoindre dans l'équipe aussi, n'hésitez pas, c'est un réel plaisir. La porte est grande ouverte. Et voilà, Overtime revient à partir de 14h09. Donc, si vous avez envie de devenir le futur champion, n'hésitez pas à vous inscrire. Parce que ça, c'est un truc plutôt sympa, de la bonne humeur. Et il y aura un petit championnat sur toute la saison. Et les meilleurs se rencontreront à la fin. Donc voilà. Donc, je vais finir par ma phrase habituelle. Maintenant que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Gars. Merci Vincent. Merci à toi encore.